Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'escarboucle bleue. Le surlendemain de Noël, je passai dans la matinée chez mon ami Sherlock Holmes pour lui souhaiter la bonne année. Il était en veston d'intérieur, paresseusement étendu sur un sofa, à portée de sa main une pipe et une pile de journaux qu'il avait dû lire et relire tant ils étaient froissés. Un peu plus loin, sur le dossier d'une chaise de paille, un vieux chapeau de feutre dur très râpé et bossué. Un microscope et une forme à chapeau posée sur la chaise elle-même, attestait que le chapeau avait dû être placé là pour être examiné attentivement. « Vous me semblez fort occupé, mon cher, dis-je à Holmes, et je crains de vous déranger. »« Non, certes, je suis ravi de pouvoir discuter avec un ami le résultat que je viens d'atteindre. Une chose des plus banales du reste, ajouta-t-il, en montrant du doigt le chapeau râpé. Mais à l'observation, il s'y mêle certaines particularités intéressantes et même instructives. Je m'assis dans un fauteuil. Il faisait un froid noir. Les vitres étaient couvertes de givre, et tout en me chauffant les mains au feu qui pétillait dans la cheminée, « Je suppose, dis-je, que le fait qui vous occupe, quelque simple qu'il paraisse, a trait à un meurtre quelconque et que voilà l'indice au moyen duquel vous découvrirez un mystère et vous punirez un crime. »« Non, il ne s'agit pas d'un crime, dit Sherlock Holmes en riant, mais seulement d'un de ces étranges incidents qui se produisent dans les centres où 4 millions d'êtres humains se coudoient sur une surface de quelques kilomètres carrés. Le va-et-vient de cet essaim humain si compact, si dense, peut donner naissance, en dehors des crimes, à tous les événements possibles et aux problèmes les plus bizarres. Nous en avons eu la preuve plus d'une fois, n'est-il pas vrai ? » ?»« En effet, répondis-je, et parmi les 6 dernières causes judiciaires que j'ai consignées sur mes notes, 3 ont été entièrement exemptes de ce que la loi qualifie du nom de crime. »« Précisément. Je vois que vous faites allusion à mes efforts pour entrer en possession des papiers d'Irène Adler, à la singulière aventure de Miss Mary Sutherland et à l'histoire de l'homme à la bouche de travers. Eh bien, je suis convaincu que l'affaire en question rentrera dans la catégorie de celles qui n'ont pas de crime à la clé. Vous connaissez Peterson, le commissionnaire ? Oui. Eh bien, c'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est son chapeau ? Ah non, il l'a trouvé. Le propriétaire en est inconnu. Considérez-le, je vous prie, non comme un simple couvre-chef, mais comme un problème intellectuel. Et d'abord que je vous dise comment il se trouve là. Il a fait son entrée ici le matin de Noël, en compagnie d'une bonne oie qui est sans doute en train de rôtir devant le feu de Peterson. Mais je reprends l'histoire à son début. Vers 4 heures du matin, le jour de Noël, Peterson, un très honnête garçon, vous le savez, revenait de quelques soupers et rentrait par Tottenham Court Road lorsque, devant lui, il aperçut, à la lueur du bec de gaz, un homme de taille élevée qui marchait d'un pas mal assuré, portant une oie sur son épaule. Comme il atteignait le coin de Goodgett Street, une dispute s'éleva entre cet individu et un petit groupe de gamins. L'un de ceux-ci jeta par terre, avec son bâton qui lui servait d'arme défensive, le chapeau de l'homme, puis, lançant le bâton, brisa la fenêtre de la boutique qui se trouvait derrière lui. Peterson se précipita au secours de l'étranger, mais l'homme, effrayé du désastre dont il était cause, et voyant un individu en uniforme s'avancer vers lui, laissa tomber l'oie, prit ses jambes à son cou et disparut dans le labyrinthe de petites rues qui se trouvent derrière Tottenham Court Road. Les gamins, de leur côté, avaient fui à l'aspect de Peterson, de sorte qu'il resta maître du champ de bataille et en possession des trophées de la victoire sous la forme d'un chapeau bossué et d'une superbe oie de Noël.
trophée qu'il a assurément rendu à leur propriétaire. Mon cher ami... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.